L'histoire de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, le compagnon et le cousin, le gendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour mes petits musulmans, bienvenue à une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire complète de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. L'identité de Ali ibn Abi Talib. Le nom Ali, le titre commenteur des croyants ou le prince des croyants. Le surnom Abul Hassan. Date de naissance 23 ans avant l'hégire, le 13 du mois de Rajab. Le début de son califat était l'année 35 de l'hégire. La durée de son gouvernement 5 ans. La date de son martyre le 21 Ramadan, l'an 40 de l'hégire. La naissance de Ali ibn Abi Talib. Le vendredi 13 du mois de Rajab, 23 ans avant l'hégire, dans la famille de Abu Talib naquit un garçon qui allait illuminer la Mecque et le monde entier. Ce jour-là, l'oncle du prophète Mohammed, nommé Abbas, était assis avec un autre homme de Quraysh près de la Kaaba, la maison de Dieu. Ils virent alors arriver une femme de la famille de Banu Hashim, Fatima, fille de Asad et épouse de Abu Talib. Elle fit les tours rituels autour de la Kaaba en priant Dieu, les yeux levés vers le ciel. Elle dit: Seigneur, je crois en toi, en tes messagers et en tes livres. Je crois aux paroles de mon ancêtre Ibrahim qui a construit cette maison sacrée. Par le droit de celui qui l'a bâtie, par le droit de l'enfant que je porte encore dans mon ventre, facilite-moi mon accouchement. À ce moment-là, un miracle se produisit. Dieu répondit à son appel. Une fissure s'ouvrit dans le mur de la Kaaba. Fatima entra dans la maison sacrée et le mur se referma aussitôt derrière elle. Étonné par ce spectacle, Abbas courut prévenir les Banu Hashim et demander de l'aide. Très vite, la nouvelle se répandit dans toute la Mecque. Une foule nombreuse se rassembla autour de la Kaaba, tournant autour d'elle, mais personne ne pouvait y entrer. Un nom choisi par Allah. 4 jours plus tard, Fatima sortit de la Kaaba, portant dans ses bras son nouveau-né. Les gens émerveillés demandèrent « Quel est son nom ?» Elle répondit « Il s'appelle Ali. Dans la maison de Dieu, j'ai entendu une voix venue de l'invisible qui m'a ordonné de l'appeler Ali. » Ali grandit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'adopta comme son propre fils. Il eut ainsi le plus grand des éducateurs et le meilleur des guides. Dans un de ses discours, Ali raconta lui-même combien il avait grandi dans l'amour et la générosité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'attention particulière et les soins qu'il reçut étaient extraordinaires, très différents de ceux que les enfants connaissaient parmi les Arabes de l'époque. Dès l'âge de 6 ans, Ali ne se séparait plus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il le suivait partout, comme son ombre. Chaque jour, il apprenait de lui la bonté, la science et la sagesse. Chaque année, Ali l'accompagnait dans la grotte de Hira. Il était le seul à voir le prophète dans ces moments de recueillement auprès de Dieu. Pendant un certain temps, seuls 3 adoraient Dieu: le prophète Mohammed, sa fidèle épouse Khadija et Ali ibn Abi Talib. Leur maison était la seule où l'on adorait uniquement Dieu. Un jour, Dieu ordonna à son prophète d'avertir sa grande famille et de les inviter à croire en l'islam. Alors, le prophète demanda à Ali ibn Abi Talib de préparer un repas et d'inviter les proches parents des Banu Hashim comme Abu Talib, Abbas, Hamza et Abu Lahab. Quand tout le monde fut présent, le prophète se leva et dit: Ô enfant de Abdul Muttalib, par Dieu, je ne connais personne parmi les Arabes qui ait apporté à son peuple quelque chose de meilleur que ce que je vous ai apporté. Je vous ai apporté le bien de ce monde et de l'au-delà. Dieu m'a ordonné de vous appeler vers lui.
Alors, qui parmi vous m'aidera dans cette mission? Il sera mon frère, mon compagnon et mon successeur après moi. » Tous reculèrent. Certains oncles du prophète se montrèrent même impolis. Mais Ali ibn Abi Talib, encore jeune, leva la main et dit avec courage: « C'est moi, ô messager de Dieu, je serai ton soutien dans cette mission. » Alors le prophète Mohammed déclara: « Voici mon frère, celui qui exécutera mon testament et mon successeur parmi vous. Écoutez-le et obéissez-lui. » Ce jour-là, Ali n'avait pas plus de 10 ans, mais Dieu montra à travers lui combien il avait de valeur, car jamais le prophète n'aurait donné une si grande responsabilité à un enfant si ce n'était pas par ordre de Dieu, qui sait tout et connaît l'avenir. La jeunesse de Ali ibn Abi Talib. Ali grandit dans les meilleures conditions pour accomplir la mission que Dieu lui avait réservée. Il était le compagnon fidèle du prophète Mohammed et obéissait toujours à ses ordres sans hésiter. Sa jeunesse fut celle d'un jeune homme fort et entièrement dévoué au service de Dieu et de son messager. Dans toutes les grandes batailles de l'islam, Ali fut un combattant courageux et invincible. Là où beaucoup reculaient, lui restait ferme et inébranlable. Par exemple, la bataille de Hunayn. Quand les musulmans pensaient être vaincus, c'est la résistance de Ali qui leur permit de gagner une grande victoire. La conquête de Khaybar. Après de nombreux échecs, c'est Ali qui réussit à ouvrir la forteresse. On raconte qu'il arracha lui-même la lourde porte de la citadelle que même 7 hommes forts, ensemble, n'auraient pas pu soulever. Parmi tous ces actes de bravoure, l'un des plus célèbres est la nuit où le prophète quitta la Mecque pour émigrer à Médine. Les Quraysh avaient décidé d'envoyer des guerriers de chaque tribu pour tuer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce jour-là, c'est Ali qui dormit à la place du prophète Mohammed, exposant sa vie pour protéger l'envoyé de Dieu. Quand les ennemis découvrirent que ce n'était pas Mohammed mais Ali qui était allongé sur le lit, ils furent pris de peur et s'enfuirent. Ali fut le plus grand combattant aux côtés du prophète. Son épée était la première épée de l'islam. Tout au long de la vie du prophète, il rendit des services immenses que seul Dieu et son messager peuvent réellement mesurer. Mais son courage n'était pas seulement dans la force physique. Ce qui faisait de lui un héros, c'était surtout son amour profond pour Dieu et pour le prophète. Sa foi et son dévouement étaient sans limite. Des moments inoubliables. Dans la bataille du fossé, qui s'appelait la bataille de Khandaq, Ali affronta le célèbre guerrier Amr ibn Abd Wad, considéré comme le plus fort des Arabes. Il le vainquit et le prophète dit alors: « Le coup de Ali le jour de la bataille du fossé vaut plus que l'adoration de Dieu par les hommes et les djinns réunis. » Ce fut un coup décisif qui prit reculer l'idolâtrie. Lors d'une conquête, un soldat musulman se montra irrespectueux envers son chef, Ali. Alors le prophète déclara: « La vérité est avec Ali et Ali est toujours avec la vérité. » On ne peut pas parler de la jeunesse de Ali sans rappeler aussi sa grande morale et ses belles qualités. Toute sa vie, il fut un compagnon fidèle du prophète, plein de dévouement et de sincérité. Pour montrer un exemple de sa vertu, souvenons-nous de la grande bataille du fossé. Lors de son duel avec le célèbre guerrier de l'idolâtrie, Amr ibn Abd Wad, quand Amr franchit les défenses des musulmans et les provoqua en duel en se moquant d'eux, Ali s'avança vers lui avec courage. Le prophète dit alors: « C'est le combat de toute la foi contre tout le paganisme. » Amr, voyant un jeune homme s'approcher, refusa d'abord de le combattre en disant: « Pars, je ne veux pas te tuer. » Mais Ali répondit fermement: « Mais moi, je veux te tuer. » Le combat commença et bientôt Amr tomba sous le coup de l'épée de Ali.
Allongé au sol, il cracha sur le visage de son adversaire. Mais Ali, au lieu de finir aussitôt son geste, s'arrêta un moment pour calmer sa colère. Ce n'est qu'après avoir apaisé son cœur qu'il porta le coup final. C'était une grande leçon de morale. Dans un moment aussi critique, il ne voulait pas agir par colère ou par vengeance, mais uniquement pour Dieu. Quand on lui demanda pourquoi il avait attendu, il répondit « Je voulais être sûr que ce n'était pas par colère personnelle que je le frappais, mais uniquement pour Dieu. » Voilà la morale d'un infaillible. Ne rien faire pour soi, mais consacrer toute sa vie, même ses plus petits gestes pour Dieu. Le prophète dit à propos de ce jour, le coup de Ali le jour du fossé vaut plus que l'adoration de Dieu par les humains et les djinns. En effet, ce coup n'était pas motivé par l'orgueil ou la gloire, mais totalement par l'amour de Dieu. C'est pour cela que Dieu choisit Ali pour succéder au prophète, mais ce choix allait aussi l'éprouver. Désormais, ses ennemis n'étaient plus seulement des mécréants, mais aussi certains musulmans qui avaient pourtant combattu autrefois à ses côtés contre les mêmes ennemis. Le parachèvement de la religion. Après le pèlerinage de l'adieu, le prophète n'avait plus qu'une seule grande préoccupation, la question de la succession. Dieu l'avait informé que son décès approchait. En même temps, il voyait que l'islam avait déjà rassemblé des centaines de milliers de croyants dans toute la péninsule arabique. Mais il voyait aussi apparaître des signes inquiétants, de mauvaises interprétations, des tendances à la déviation et les hypocrites qui commençaient à montrer leur haine contre l'islam et contre le messager de Dieu. Le prophète savait que son successeur devait être à la hauteur de cette grande mission, avec la même morale et la même compétence que lui. Et il n'y avait qu'une seule personne qui possédait toutes ces qualités, c'était Ali. Mais les Quraysh, dont beaucoup venaient seulement de se convertir, gardaient une rancune tenace contre Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ils n'avaient pas oublié qu'il avait tué leurs proches dans les batailles. Allait-il accepter qu'il soit désigné comme successeur du prophète? Et parmi les anciens compagnons, certains étaient plus âgés que Ali et convoitaient eux-mêmes cette succession. Ali, lui, n'avait que 33 ans, alors que certains compagnons avaient dépassé la soixantaine. Tout montrait que la nomination de Ali ne serait pas acceptée. Pourtant, c'était bien la volonté de Dieu. Durant toutes ces années, Ali avait montré sa valeur alors que les autres compagnons avaient au moins une fois failli dans leurs responsabilités. Le prophète savait que la majorité refuserait, mais Dieu lui ordonna d'annoncer clairement son choix. Alors, il rassembla tous les musulmans avant qu'ils ne se dispersent après le pèlerinage de l'adieu. Le rendez-vous fut fixé à un endroit nommé Ghadir Khoum. Là, le prophète prononça son dernier grand discours. À la fin, il déclara « Quiconque je suis le maître, Ali est aussi son maître. Ô mon Dieu, sois l'ami de celui qui est son ami et l'ennemi de celui qui est son ennemi. Je laisse parmi vous 2 trésors, le livre de Dieu, le Coran et ma descendance, Ahlul Bayt alayhimus salam. Tant que vous resterez attachés à eux, vous ne vous égarerez jamais. » En disant ces paroles, il leva haut le bras de Ali pour que tout le monde le voie. Beaucoup de hadiths confirment cet événement. Par exemple, Jabir ibn Abdullah, un compagnon du prophète, disait « Les musulmans reconnaissaient les hypocrites à leur haine pour Ali. » Et le prophète répéta plusieurs fois « Ô Ali, seul un hypocrite te déteste et seul un croyant t'aime. » Il disait aussi « Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. » Après ce discours, les musulmans appelèrent Ali pour un nouveau surnom donné par le prophète lui-même, Amirul Mu'minin, le commandeur des croyants. Sur le plan légal, ce jour-là, la succession du prophète était clairement établie. Mais beaucoup montrèrent rapidement des signes de déviation qui finirent par annuler le testament du prophète.
L'histoire de la succession de Ali ibn Abi Talib. La mort du prophète fut une grande surprise pour les musulmans. Toute sa famille, y compris Ali, était occupée par les funérailles du prophète. Pendant ce temps, certains compagnons du prophète se réunirent en secret avec des chefs de tribus dans un lieu appelé Saqifa. Dans cette réunion, ils décidèrent de ne pas suivre le testament du prophète et d'élire Abu Bakr comme successeur. Cette décision prise dans une lutte très dure mit en danger la jeune communauté musulmane qui risquait de se diviser. Pour les Quraysh et les chefs de Médine, choisir Abu Bakr au lieu de Ali leur ouvrait la voie pour garder le pouvoir dans l'avenir. Car s'ils avaient accepté de donner le pouvoir à Ali ibn Abi Talib, comme Dieu et le prophète l'avaient ordonné, leur espoir d'un compromis tribal disparaîtrait pour toujours. Mais les musulmans n'allaient pas tarder à regretter ce choix, surtout plus tard quand le pouvoir arriva entre les mains du troisième calife Othman. Pendant ce temps, Ali s'éloigna de la politique pour protéger l'unité des musulmans. Il se consacra à enseigner l'islam et à expliquer la loi de Dieu. Grâce à lui, la mosquée de Médine devint une grande école islamique. Tous les musulmans qui voulaient apprendre la science s'y rendaient. Quand Othman devint calife, il donna beaucoup de pouvoir à sa famille, les Banu Umayya. Abu Sufyan, très heureux, dit ce jour-là aux Banu Umayya: prenez le pouvoir et gardez-le entre vous. Par Dieu, il n'y a ni enfer ni paradis. Ce n'est qu'une question de pouvoir. Othman le fit taire, mais déjà, son parent, Marwan ibn al-Hakam, commença à prendre le pouvoir entre ses mains. Il devint le secrétaire personnel de Othman et profita de cette position pour contrôler les affaires des musulmans. Cela fut une grande déviation. Ali avertit plusieurs fois Othman. Il lui rappela que Marwan avait déjà été chassé de Médine par le prophète, mais ses conseils ne servirent à rien. La situation empira jusqu'à une révolte générale et un siège de la maison de Othman. Les révoltés étaient décidés à en finir. Ils ne supportaient plus l'injustice des gouvernements de Banu Umayya. Des compagnons très fidèles du prophète, comme Abu Dhar et Ammar, furent chassés ou maltraités. Beaucoup perdirent espoir et demandèrent même à Othman d'abdiquer. Mais il refusa en disant qu'il préférait la mort. Finalement, Othman fut tué, et les Banu Umayya, loin de le protéger, se réjouirent de sa mort, espérant ainsi garder le pouvoir pour eux-mêmes. Après la mort de Othman, les musulmans comprirent l'erreur qu'ils avaient faite 25 ans plus tôt en ne suivant pas le testament du prophète. Pour essayer de corriger cela, ils se tournèrent vers Ali et insistèrent pour qu'il accepte le pouvoir. L'imam Ali alayhi salam, commandant des croyants, savait que la tâche serait très difficile après tant d'années, mais sous la pression des musulmans et voyant le danger pour l'islam, il finit par accepter. Il savait que ce serait une lourde épreuve. Le gouvernement du commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib. Dès les premiers jours de son gouvernement, l'imam Ali alayhi salam annonça sa politique. Il allait rétablir la justice et l'égalité après 25 ans où elles avaient été oubliées. Il déclara qu'il remettrait l'ordre de Dieu et rendrait à chacun ses droits. Depuis la mort du prophète, un système injuste s'était installé. Plus un musulman avait un haut rang, plus il recevait de richesses de l'État. Ce système avait duré près de 25 ans et avait corrompu beaucoup de compagnons du prophète. Avec l'arrivée de Ali au pouvoir, leurs intérêts étaient menacés. Un groupe de riches et d'anciens compagnons se réunit donc pour protéger leurs privilèges. Certains demandèrent à l'imam Ali alayhi salam de les nommer gouverneurs de grandes villes comme Basra et Koufa, mais Ali refusa fermement. Alors, déçus, ils décidèrent de se révolter. Ils prétextèrent que Ali n'avait pas puni les assassins de Othman et convainquirent même une des veuves du prophète de les accompagner. Ce fut la bataille du chameau à Basra. Cette bataille sanglante se termina par une grande victoire de Ali, mais déjà,
il devait se préparer à affronter un autre ennemi, le gouverneur rebelle de Damas, Muawiyah. Tous les hypocrites qui avaient échappé à la bataille du chameau se rassemblèrent autour de Muawiyah avec, à leur tête, Marwan. Muawiyah était un homme rusé. Il savait manipuler les esprits faibles et semer le doute. Lorsqu'il fut sur le point de perdre la bataille de Siffin, il utilisa une ruse. Il fit lever des copies du Coran sur les lances en criant pour que le jugement soit fait par le livre de Dieu. L'imam Ali alayhi salam comprit la supercherie et ordonna à son armée de continuer le combat. Mais une grande partie de ses soldats refusa d'obéir et l'obligea à arrêter. Ensuite, ces mêmes soldats réalisèrent qu'ils avaient été trompés par Muawiyah, mais au lieu de revenir à l'obéissance, ils formèrent un nouveau groupe rebelle qu'on appela les Khawarij. Ils déclarèrent la guerre à tout le monde, aussi bien à l'imam Ali alayhi salam, le calife légitime, qu'à Muawiyah, le rebelle. Lors de la bataille de Nahrawan, Ali ibn Abi Talib parvint à vaincre ce groupe et à obtenir le repentir de la plupart d'entre eux. Mais quelques-uns échappèrent et décidèrent d'assassiner ceux qu'ils tenaient pour responsables de la guerre civile. Amr ibn al-As, gouverneur de l'Égypte, Muawiyah, gouverneur de Damas, et Ali, commandeur des croyants. Les trois comploteurs fixèrent la date du 19 Ramadan de l'an 40 de l'Hégire pour leur plan, pour assassiner ces trois personnes. Celui qui devait tuer l'imam Ali alayhi salam s'appelait Abdurrahman ibn Muljam. Il empoisonna son sabre et partit pour Koufa. Le commandeur des croyants, l'imam Ali alayhi salam, priait à l'aube dans la mosquée. C'est alors que son assassin, Ibn Muljam, entra discrètement et frappa son front avec un sabre empoisonné au moment où il relevait la tête de sa prosternation. Ali s'écria « Par Dieu de la Kaaba, j'ai réussi. J'ai été heureux. » Dans toute la ville de Koufa, on entendit un cri du ciel. Les piliers de la bonne direction se sont effondrés. Par Dieu, le plus pieux des pieux a été assassiné. Il a été tué par le plus malheureux des malheureux. Le mihrab de la mosquée fut rempli du sang pur qui devint rouge vif. Ibn Muljam tenta de fuir, mais il fut arrêté par des croyants et amené devant l'imam Ali alayhi salam. Ali lui demanda « N'ai-je pas été bon envers toi ?»« Si » répondit Ibn Muljam. Les gens voulurent le tuer immédiatement, mais l'imam Ali alayhi salam les en empêcha. Il confia à son fils aîné Hassan alayhi salam de bien le traiter tant qu'il vivrait et de lui appliquer la loi islamique seulement après son martyre. 2 jours plus tard, le 21 Ramadan, l'imam Ali alayhi salam rejoignit son Seigneur avec une âme pure et parfaite. Il avait 73 ans, le même âge que le prophète Mohammed lorsqu'il quitta ce monde. Ses funérailles furent faites en secret, car on craignait que ses ennemis ne profanent sa tombe. Elle resta cachée pendant 100 ans. Prière de Dieu sur lui et sur tous ses proches fidèles. L'imam Ali alayhi salam et les pauvres. Malgré les grandes responsabilités qui occupaient l'imam Ali alayhi salam, il restait toujours attentif aux besoins et aux plaintes du peuple. Il gérait lui-même la trésorerie publique, Baytul Mal. Même s'il savait qu'une personne était son ennemi, il ne lui enlevait jamais sa part d'allocation. Il respectait la justice et ne voulait pas renforcer les inégalités. Ses compagnons proches et sa famille ne bénéficiaient d'aucun privilège. Ils recevaient exactement comme les autres musulmans, ni plus ni moins. Ainsi, Ali mit fin définitivement au système d'injustice et de privilèges qui avait existé avant lui. Il était l'ami du peuple et il demandait la même justice à tous ses gouverneurs. S'il voyait qu'un gouverneur s'éloignait de cette voie, il le destituait aussitôt. Un jour, une femme appelée Souda vint trouver l'imam Ali alayhi salam alors qu'il priait. Elle se plaignait d'un collecteur d'impôts injuste. L'imam termina vite sa prière, se retourna vers elle et lui demanda doucement « As-tu besoin de quelque chose ?» Elle répondit en pleurant « Oui, je me plains de ton collecteur d'impôts. » L'imam fut bouleversé. Il leva la main vers le ciel en disant « Oh mon Dieu,
tu sais bien que je ne lui ai pas ordonné d'être injuste avec tes serviteurs. » Puis, il écrivit immédiatement un ordre pour mettre fin aux fonctions de ce collecteur et donna la lettre à cette femme pour qu'elle la rapporte. Elle repartit heureuse et soulagée. Un autre jour, on rapporta à l'imam Ali alayhi salam que son gouverneur de Basra, Uthman ibn Hunayf, avait accepté l'invitation d'un riche à un dîner. L'imam lui écrivit une longue lettre pour le blâmer et l'avertir. Il expliqua que ces dîners n'étaient pas faits pour aider les pauvres, mais pour acheter les gouverneurs et renforcer l'autorité des riches. Dans cette lettre, l'imam Ali alayhi salam lui dit, entre autres, « Je n'aurais jamais pensé que tu accepterais une invitation de ceux qui méprisent les pauvres, mais honorent les riches. Ton imam, lui, se contente de son pain, de ses habits simples et de sa vie modeste. » Un compagnon, Uday ibn Hatam, rapporta, « J'ai vu que chez l'imam Ali alayhi salam, le fort restait faible jusqu'à ce que justice soit rendue contre lui. Et le faible devenait puissant jusqu'à ce que justice soit rendue pour lui. » L'imam Ali alayhi salam n'accordait aucune importance au pouvoir. Pour lui, gouverner n'était pas un honneur, mais seulement un moyen d'établir la justice. Un jour, il demanda à Ibn Abbas, alors qu'il réparait ses sandales, « Quelle est la valeur de ces sandales ?» Ibn Abbas répondit, « Elles ne valent pas grande chose. » Alors l'imam a dit, « Ces sandales valent plus pour moi que le pouvoir. Si celui-ci ne me permettait pas d'établir la justice ou de faire disparaître une injustice. » L'imam Ali résuma toute sa politique sociale en une phrase. « Comment puis-je être un imam pour les gens sans partager leur douleur et leur pauvreté ?» Dès le premier jour de son gouvernement, l'imam Ali alayhi salam déclara l'égalité entre tous les gens. Sa politique reposait sur la justice. Aucune différence ne devait exister entre un arabe et un non-arabe, sauf par la piété. Sa décision d'égaliser les parts distribuées aux personnes dérangea beaucoup ceux qui auparavant avaient bénéficié de privilèges particuliers sous les 3 califes précédents. Ils vinrent voir l'imam Ali alayhi salam et essayèrent de le convaincre de revenir à l'ancien système. Ils lui dirent que cela pouvait peut-être l'aider à gagner contre ses ennemis, mais l'imam répondit fermement, « Voulez-vous que je cherche la victoire par l'injustice ?» Puis il ajouta, « Si l'argent m'appartenait, je l'aurais partagé également entre les gens. Alors que dire quand cet argent appartient à Dieu ?» Cette politique valut à l'imam Ali alayhi salam l'hostilité des grands chefs et des tribus qui avaient profité des privilèges des années précédentes. Beaucoup d'entre eux faisaient partie des riches de la péninsule arabique. Même ses proches ne bénéficiaient d'aucun favoritisme. Un jour, son frère Haril lui rendit visite. Le repas servi n'était que du pain, de l'eau et du sel. Haril, étonné, il dit, « Il n'y a que ça ?» L'imam répondit, « N'est-ce pas une grâce de Dieu ?» Haril demanda ensuite de l'argent pour rembourser une dette. L'imam lui dit, « Attends ma part, comme tout musulman. » Haril, gêné, insista, « Mais la trésorerie publique est entre tes mains. Pourquoi attendre ?» L'imam répondit, « Ma situation n'est pas différente de celle de tout autre musulman. » Haril continua à demander, alors l'imam lui dit, « Si tu veux, allons ensemble avec nos sabres à Hir, où vivent des commerçants riches. Attaquons-les et prenons une partie de leurs biens. » Haril, choqué, dit, « Suis-je venu pour voler ?» L'imam lui répondit, « Un seul homme vaut plus que de voler toute la communauté des musulmans. » Ainsi vivait l'imam. Il partageait la vie des pauvres et ne dépensait pas plus que eux. Quand on lui dit que Muawiyah, son ennemi, utilisait d'énormes sommes pour acheter des partisans et gagner, on suggéra à l'imam de faire de même. Mais Ali répondit encore, « Il ne faut jamais chercher la victoire par l'injustice. » Que la paix de Dieu soit sur son âme, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Voilà l'histoire de notre imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. N'hésitez pas à prendre un papier, à réécouter cette histoire
et a commencé à dessiner en écoutant l'histoire de l'imam Ali alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.